Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver encore pour ce numéro d'entretien. Merci de rester toujours connectés avec Blessing Channel. Aujourd'hui, à un jour assez particulier, nous recevons sur ce plateau pour vous, avec beaucoup de plaisir et d'honneur, une sommité de l'Évangile. Avec lui, nous allons parler de croisade. Nous vous présentons ici et maintenant le révérend prophète Jean-Marie Domoro. Papa, bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Alors aujourd'hui, déjà, avant de commencer cet entretien, les Ivoiriens, le monde entier veut se rassurer que le prophète Jean-Marie Domoro est bel et bien là. Je suis bel et bien là à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour ce programme dénommé Abana, qu'on aura l'occasion de développer tout à l'heure. Mais juste pour rassurer, juste pour dire à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont à Abidjan, le prophète Jean-Marie Domoro est bel et bien là sur le territoire ivoirien. D'accord, ça nous rassure déjà. Alors on revient à ce programme Abana. Oui. Assez particulier. Oui. Mais aujourd'hui, on vous sait pour vos enseignements, on vous sait aussi pour ces paroles prophétiques, on vous sait aussi pour ces profondeurs, donc tout ce que le ministère fait au travers de votre personne. Abana, c'est un objectif, c'est une croisade, mais qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on est curieux de savoir quand même. Abana, bon, comme vous le constatez, ce n'est pas en grec, ce n'est pas en hébreu, si. On a choisi une langue spécialement de la Côte d'Ivoire, le malinké, juste pour exprimer le message de l'Évangile. Et selon la parole de Dieu, selon Jean chapitre 19, verset 30, nous voyons que Jésus à la croix a crié « Tout est accompli ». Et c'est ça, Abana, c'est fini, tout est accompli. Donc nous, l'objectif, je veux dire, le sens même d'Abana, c'est d'apporter le message de l'évangile pur, l'évangile vrai, l'évangile qui restaure, l'évangile qui délivre, l'évangile qui apporte le salut, l'évangile qui apporte la délivrance. Et nous croyons que l'œuvre de la croix est encore en manifestation et encore efficace jusqu'aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de personnes être guéries miraculeusement, restaurées miraculeusement, à cause de la puissance de Dieu et par la puissance de la croix. D'où le message Abana, tout est accompli. Alors vous avez dit quelque chose de très important, l'œuvre de la croix demeure jusqu'aujourd'hui. Oui. Alors Dieu fait toujours, déjà les 11, 12 et 13 avril, du côté de la commune de Koumassi, oui. Voilà, dans le district d'Abidjan, pour ceux qui nous suivent, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, on est très curieux de savoir qu'est-ce qui va exactement se passer. Alors ce sera une campagne d'évangélisation. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence, c'est une campagne d'évangélisation ouverte à tout le monde. Le message de l'évangile sera prêché. Je vais prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Et en plus de la prédication, la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu est capable de faire des miracles extraordinaires, de déplacer des montagnes, de ressusciter des morts, de guérir, de purifier le lépreux, de faire marcher le paralytique. Nous croyons encore à ces choses-là. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et juste pour vous dire que même pendant que nous préparons la croisade, nous avons déjà des témoignages de guérison et de miracles. Des personnes même, le simple fait qu'ils se préparent à rentrer, à participer à la croisade d'évangélisation, ont déjà reçu leur guérison, ont déjà reçu leur délivrance. Ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre, le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Donc le but de la croisade, c'est juste apporter le message de l'évangile à tous ceux qui n'ont pas l'évangile, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth, parce que les gens souffrent et le monde a besoin de l'évangile, le monde a besoin de salut. Et nous utilisons ce thème, nous utilisons ce programme pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ capable de solutionner ton foyer, guérir cette maladie qui te tracasse, qui te fatigue durant 3 ans, 5 ans. Le même Jésus-Christ de Nazareth qui auparavant, qui a guéri, qui a libéré les captifs il y a 2000 ans, il est encore là, il est encore disponible, il va se manifester pendant cette croisade. Alors vous, en tant que père, en tant qu'homme de Dieu, beaucoup de choses se sont passées au travers de vous. Dieu vous a puissamment utilisé souvent dans les programmes. Alors, dans quel état d'esprit vous préparez ce programme? Avec déjà tous ces témoignages qui reviennent? Je suis déjà confiant parce que je crois que dès que l'Esprit de Dieu m'a conduit à
revenir, pour apporter l'évangile, pour commencer ce programme de réveil spirituel, ce programme de délivrance, ce programme d'évangélisation surtout. Je suis confiant parce que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Nous sommes en prière, nous sommes en préparation, mais déjà nous sentons une puissante atmosphère de la puissance de Dieu. Nous sentons que Dieu est en train déjà d'agir dans l'atmosphère et Dieu va faire des choses extraordinaires. Je sens la présence de Dieu. Juste au passage, on sait que beaucoup de programmes se tiennent ici à Abidjan pendant tout le temps. Alors, quelle serait la particularité, sachant que des gens ont encore envie de voir la main de Dieu se manifester dans leur vie? La particularité, je sais que beaucoup de personnes, et je bénis le Seigneur et je veux encourager tous ceux qui servent le Seigneur, qui organisent des conférences, des veillées de prière, et qu'on continue cela parce que c'est aussi le réveil. Mais la particularité sera que Dieu va se démontrer dans toute sa gloire. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé, il y a 2 mois de cela, que pendant cette croisade, il y a quelque chose qui va se déclencher comme une certaine atmosphère, Je ne dis pas qu'il n'y a pas cette gloire, je ne dis pas qu'il n'y a pas la présence de Dieu, mais c'est déjà un pas pour ouvrir des portes. Et je veux encourager, c'est-à-dire par cette croisade d'évangélisation, je veux encourager tout homme de Dieu qui peut-être est découragé, qui peut-être commence à baisser les bras. Le temps est arrivé, le temps d'un réveil spirituel a sonné pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé il y a de cela 2 mois et je sens déjà cette atmosphère de la puissance de Dieu. D'accord. Donc ce jour-là, on aura le prophète Jean-Marie Domoro himself, orateur principal. Oui. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà garantir la sécurité? Tout est déjà en place? La sécurité sera garantie. Nous aurons nos frères... les forces de l'ordre seront là pour assurer la sécurité. C'est clair. Oui. Et est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Est-ce que vous avez une cible? À qui est adressé ce programme particulièrement? Ce programme est adressé à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Ce programme est adressé à tous ceux qui sont malades, à quelqu'un qui a cherché la délivrance depuis longtemps, tu as couru partout, tu allais voir des marabouts, tu allais voir les féticheurs, tu allais voir les médecins, ça n'a pas marché. Tu es peut-être allé de camp de prière à camp de prière, de veillée à veillée. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui. Il est capable de manifester sa puissance et sa grâce. Cette veillée de prière est adressée à vous, téléspectateurs, à vos familles, à vos amis, à tous vos collègues, invitez-les. Cette veillée de prière est adressée à tout le monde. Pas spécialement les chrétiens, les catholiques, les musulmans, les assemblées de Dieu, je veux dire même les évangéliques, les protestants. Cette veillée est adressée, ce programme est spécialement pour tout le monde. Tout le monde, petit, grand, ça dit tout le monde peut venir et c'est ouvert à tout le monde. Et c'est gratuit en plus. Et c'est gratuit en plus. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. En tant que père aujourd'hui, toute la nation vous regarde, les hommes de Dieu vous suivent un peu partout. Vous avez cité des gens qui sont de quelque dénomination que ce soit. Oui. Quel est le message que vous pouvez leur adresser en ce moment? Alors rapidement, j'aimerais partager cette pensée avec vous, avec le corps du Christ. Moïse a été appelé par Dieu. Moïse, Dieu s'est révélé à lui à travers un buisson ardent. Et quand Dieu l'appelle, Moïse a un problème, Moïse a un souci. Il dit, Seigneur, je ne peux pas suivre, je ne peux pas obéir à cet appel. Dieu a manifesté toute sa puissance à travers la guérison de la main droite qui était lépreuse, à travers le bâton qui se transforme en serpent. Moïse résigne toujours, Moïse résiste toujours à l'appel de Dieu. Et à la fin, le problème de Moïse, c'était qu'il n'avait pas la capacité de parler. Il n'avait pas la possibilité de parler. Et Dieu avait appelé Moïse à une grande œuvre. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Certainement, le cri de Moïse était, Seigneur, tu manifestes toute ta puissance et toute ta gloire, mais tout ce que je te demande, c'est guéris ma langue, guéris-moi. Mais Dieu ne le guérit pas. Dieu ne le guérit pas. Au lieu de le guérir, il envoie Aaron, son frère. Il y a des choses que Dieu ne guérira jamais dans votre vie, dans votre ministère. Je parle à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir toute l'onction nécessaire. Vous aurez besoin d'un Aaron, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes un corps. Nous ne sommes pas juste
un assemblage ce n'est pas une corporation, c'est un corps. Ça veut dire que je peux être le pied, tu peux être le bras, tu peux être la poitrine. Nous sommes un corps et nous devons travailler ensemble. J'appelle tout le corps de Christ. Ce n'est pas une affaire le programme que nous sommes en train de faire n'est pas sous la coupole ou la dénomination de l'Église glorieuse que je dirige, mais c'est Domination qui est un ministère ouvert à tout le monde. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui, tous les pasteurs de la commune de Koumassi sont en train de participer déjà à ce programme-là. Donc, c'est un corps. Et je lance cet appel à toute la nation et à tout le corps de Christ. Laissons tomber nos barrières, laissons tomber nos divisions et ensemble, nous allons gagner. Merci. Je pense que le message est clair, papa. Ensemble, nous allons gagner. Vous prenez l'amour, l'unité du corps du Christ. Et nous souhaitons plein succès à cet événement. Rapidement, numéro de téléphone pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut précéder cela de 00 225 07 80 64 et 13. Et ensuite, 00 225 07 62 55 60. Nous sommes à la fin. Il faut rappeler qu'on est en compagnie du reverend prophète Jean-Marie Domoro. Il faut dire qu'il est le président fondateur de Domoro Ministère pour les Nations et aussi président fondateur des Églises Glorieuses Internationales. Grand programme dénommé Abana. Tout est accompli. Les 11, 12, 13 avril 2018 de 19h à 22h, c'est cela. Exactement. Place Inch'Allah, commune de Koumassi dans le district d'Abidjan. Appelez simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Alors, plein succès à cet événement. Bon, pour ma part, je vous dis tout simplement bonne suite. Deux programmes sur le Blessing Channel, appelez les numéros et que Dieu vous bénisse. Amen.